Mes frères et sœurs, amis, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons attirer attention sur les temps difficiles parce qu'il y a peu de monde, l'esprit préoccupé de ce qui a passé dans le monde là actuellement. Des virus là qui presque mettaient tout le pays dans le monde là à genoux. Ça a vraiment inquiété un pile monde. Et il y a un pile pays qui prend décision pour mettre le pays en quarantaine, pour fermer les frontières. Yo demandé pour tout le monde rester la caillou, fermer l'école, fermer l'université. Donc, c'est vraiment un temps qui est difficile, très difficile, que le monde a connaît. Nous ne connaissons pas si c'est le jugement bon Dieu qui commence, parce que la Bible parle nous des jugements bon Dieu qui est pour frapper les hommes sur la terre. Parce que les hommes rejetés créateurs qui t'ont créé, les hommes oubliés bon Dieu, et a joui bien fait bon Dieu. La Bible dit nous dans 2 Timothée chapitre 3, dans verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans ce moment-là, bagay yo vraiment difficile, temps yo vraiment difficile, surtout pour pays qui frappe yo. Dans moins de 3 mois, nous avons tout dégâts qui arrivent fait. Il a attaqué la santé. Non seulement il a attaqué la santé, il est arrivé à attaquer l'économie du monde tout. En pile déficit fait, surtout en Chine. Donc, nous ne connaissons pas si c'est le jugement bon Dieu qui commence, et si c'est le jugement bon Dieu qui commence tout, celle ça nous connaît bon Dieu pas frapper, juste pas de la frapper méchant. Nous connaissons bon Dieu pas juger, juste pas de la juger méchant. Nous connaissons bon Dieu pas condamner, juste pas de la condamner méchant. Mais qui est-ce qui est juste aux yeux de l'Éternel? Mon qui est juste, c'est mon qui recevra Jésus-Christ comme sauveur et maître. Eh bien, tout le monde ça yo justifié, yo gen la justification positionnelle, ça veut dire par rapport à leur position en Christ, yo justifié aux yeux de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître dans Romains chapitre 3, dans verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Dans verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, parce que nous sommes coupables, nous sommes condamnés en bas péché nous, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, justifie nous et nous devons dire bon Dieu merci pour ça. Mais qui est-ce qui est méchant aux yeux de l'Éternel? Méchant, ce n'est pas mon seulement qui a fait crime, ce n'est pas mon seulement qui tient semblable bon Dieu. Mais méchant, c'est celui-là qui peut recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. C'est le plus gros méchant aux yeux de l'Éternel. Il cracher sous sang Jésus, il refuser joindre pardon pour péché, il refuser la main de Dieu qui tend vers lui-même chaque jour, il boucher les oreilles pour pas entendre la voix de Dieu qui dit pas prendre chemin ça yo. Moun qui pas pratiquer la parole de Dieu et moun qui pas observer la parole de Dieu, moun ça yo c'est méchant aux yeux de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, dans Jean 14 dit nous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans le deuxième verset, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puis dans verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, mes frères et sœurs, dans temps difficile, ça n'a fait face avec là, nous devons être confiants, nous devons garder la foi, nous devons montrer, bon Dieu, la foi, nous. Puisqu'il n'a servi, bon Dieu, nous devons connaître que le Seigneur est avec nous. Dans Jean 1er, dit nous que parole là, c'est bon Dieu même. Parole là, c'est la vie. Et dans Hébreux 4, verset 12, il dit nous que parole là, est vivante, parole là, est puissante et est efficace. Et dans Somme 91, il écrit pour nous. Somme 91, dans verset 1er, c'est une commence à lire. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans verset 2, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Dans verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dans verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est bon Dieu qui dit ça, c'est parole bon Dieu même. Nous devons confier, nous devons confier nous dans la parole là. Parole là, c'est bon Dieu même. C'est pas parce qu'il me dit nous pas mourir. Non, au contraire. La mort, c'est un gain lié pour chrétiens. Nous devons croire que bon Dieu est avec nous dans temps difficile ça. Oui, il faut que bagay ça arrive. Et la Bible annonce nous qu'il y a des choses, des temps qui sont plus difficiles qui sont pour parler. Donc, mes frères et sœurs, la Bible raconte nous dans Exode 12 comment ça t'est passé en Israël lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte. Comment ça t'est passé pour les Israélites. Bon Dieu te couvre yo. Le Seigneur pas te laguer yo. Les anges destructeurs t'a passé. C'était le jugement de Dieu sur Pharaon. Et le Seigneur te songé mon palio. Et il te fait grâce. Donc, mes frères et sœurs, si c'est jugement bon Dieu qui commence, bon Dieu a épargné nous, bon Dieu a fait nos grâces, bon Dieu a protégé nous, bon Dieu a couvert nous. La Bible raconte nous dans Exode 12, côté que le Seigneur t'a parlé ensemble avec Moïse. Il t'a dit Moïse comme ça, fait tout Israélite au passé. Si y a un agneau qui sans défaut, prends ça, passe ça dans l'into porte la caillou, et les anges là moi va passer, il va ouais sang, il va épargner caillou. Et puis dans Exode 12 dans verset 23, il dit nous comme ça, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les dépoteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et puis dans verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc mes frères et sœurs, agneau ça c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1er verset 29, il dit nous comme ça que agneau ça c'est Jésus-Christ. Jean 1er, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc mes frères et sœurs, si toutefois c'est jugement bon Dieu qui commence, bon Dieu a épargné nous, bon Dieu a caché nous, bon Dieu a protégé nous. Même Jean Bible a dit là, mes frères et sœurs, dans Exode 12, dans verset 24, n'a fait même Jean, même ça, bon Dieu te dit Moïse faire, n'a prend 100 agneaux, n'a passé dans l'into porte la caille nous, n'a prend 100 ça, n'a passé dans corps nous, n'a prend 100 ça, n'a passé dans tout corps nous, dans l'into porte la caille nous. Si c'est jugement bon Dieu qui commence, depuis anges là moi a passé, bon Dieu pas permettre lui rentrer la caille nous. Bon Dieu a fait anges là passer
au-dessus des maisons nous, depuis l'ouest dans les tout porte la caille nous. Donc, mes frères et sœurs, priez en pile, toujours kembe la foi nous, toujours connaître que bon Dieu avec nous, bon Dieu pas jamais laguer nous, quel que soit moment, dans quel que soit moment, nous sommes capables de vivre dans la vie, nous devons connaître que bon Dieu est avec nous, nous devons montrer bon Dieu la foi nous, quelle que soit circonstance. Toujours prendre pile précaution, mes frères et sœurs, toujours prendre pile précaution, toujours laver mes mains, prendre pile précaution, parce que tout ça, nous qu'a fait, bon Dieu pas fait pour nous. C'est bon Dieu a fait tout ça, nous pas qu'à faire, mes frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse nous.